Bonjour, on va faire de l'horreur. J'ai commencé la semaine en changeant le système de ciel. Jusqu'ici, j'utilisais le plugin officiel Celestial Vault, mais il est toujours en bêta et le rendu de la lune ne me satisfaisait pas. J'ai profité des soldes d'été sur le Fab pour passer sur Ultra Dynamic Sky, une solution très répandue. Il a fallu tâtonner un peu pour retrouver un visuel proche de ce qu'on avait, mais la base est plus robuste et le rendu de la lune est bien meilleur. Ensuite, j'ai attaqué un système indispensable dans la quasi-totalité des jeux, la sauvegarde. J'ai choisi de démarrer par l'interface utilisateur. Elle s'ouvrira lorsqu'on interagira avec un objet dédié dans les safe rooms. Pour mes tests, j'utilise temporairement une statuette. Pour l'instant, l'interface reste très simple. Une liste présente les différents emplacements de sauvegarde avec leurs métadonnées, à savoir un nom, une miniature, le lieu, le temps de jeu, ainsi que la date et l'heure. Il me restera à prévoir un visuel spécifique pour les emplacements vides, ainsi qu'une fenêtre de confirmation lorsqu'on souhaite écraser une sauvegarde. Pour la logique de sauvegarde en elle-même, je n'ai pas encore pu tester le chargement, mais je suis parti sur une combinaison de deux outils d'Unreal. D'un côté, on utilise la classe dédiée Save Game pour regrouper les données globales, comme la position du joueur ou son inventaire, qu'on écrit ensuite sur le disque avec la fonction Save Game to Slot. De l'autre côté, il faut aussi sauvegarder l'état des objets du monde qui changent au cours de la partie, comme des portes ou des interrupteurs. Dans Unreal, les variables disposent d'une option Save Game, qui permet de cibler ce qui doit être pris en compte lors de la sérialisation, c'est-à-dire l'écriture d'un objet sous forme de données binaires pour le stocker. Le problème, c'est que cette sérialisation n'est accessible qu'en C++. Comme j'essaie de garder au maximum le format Blueprint, que je trouve plus lisible en stream pour les non-initiés, j'ai créé une petite Blueprint Function Library en C++. Elle sert simplement à exposer la sérialisation et la désérialisation à nos blueprints, en associant le nom de l'acteur et ses données binaires dans une structure. Le plan consiste donc à récupérer dans la scène tous les acteurs sauvegardables à l'aide d'une interface, à les sérialiser, puis à intégrer ces structures dans nos données de sauvegarde. Si tout se passe bien, on devrait pouvoir récupérer tout ça au chargement.